Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann. Yann, j'espère que tu vas bien. Ça va, Kim, merci. Et toi, tu vas bien? Je vais très bien fatigué, mais ça va, ça va. Ça se voit un peu à tes yeux, ouais. Yes, tu sais bien, on charbonne, hein. Bah ouais, il faut, hein, il faut. Il faut. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Yann. Je suis ghostwriter Twitter, LinkedIn, euh, principalement. En gros, mon métier, c'est de prendre la parole des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, sur les réseaux sociaux et du coup de leur créer une audience pour ensuite qui gagnent de l'autorité et qui gagnent des leads et donc des ventes en fait. Mhm. Donc là, actuellement, c'est vraiment ton activité principale. Ouais, c'est 100%. Je fais que du gosse maintenant. J'écris je fais que ça. Je préfère me focus sur un truc, le faire à fond et bien, que me dispatcher sur des coachings, sur plein de trucs, et puis au final, perdre en Ouais. qualité, quoi. Mhm. Donc 100%, ouais. Mhm. Mais là, actuellement, pour toi, comment est-ce que tu peux t'imprégner de la personne que tu gères son compte? Eh ben, faut être super curieux et moi je vois un peu ça comme un ogre en fait, tu vois. Un ogre qui mange du contenu à fond. Moi souvent quand je démarre avec quelqu'un, bah, je vais tout étudier, c'est les messages qu'on s'envoie, les appels, tu vois, je prends des notes pendant les appels, j'enregistre les appels, je réécoute. Pour m'imprégner de quelqu'un, je vois ses mimiques, comment il me répond, tu vois. J'essaie de le faire réagir sur certains sujets, je vois comment il rigole, comment il est pas content, enfin, tu vois, un peu. Mhm. J'ai un petit Excel, c'est tout con. Genre, j'ai le mot bonjour, voilà, comment il dit bonjour, est-ce qu'il dit hey, est-ce qu'il dit salut, est-ce qu'il dit yo, tu vois, enfin. Et Mhm. j'ai plusieurs phrases comme ça assez basiques pour prendre la voix de quelqu'un et après, il y a des archétypes. Les archétypes de tout le monde a plus ou moins la même voix, entre guillemets. Même tout le monde est unique, mais il y a quand même des trucs qui se ressemblent. Et Mhm. je me calque par rapport à ça surtout. Ouais. Mhm. Comment est-ce que tu fais pour te lancer pour un nouveau client? Comment je fais déjà, en fait, je vais lui demander tout le contenu qu'il a écrit, ou bien qu'il a tourné en vidéo, ou bien en audio. En fait, je lui demande tout ce qu'il a fait. Je prends tout et j'épluche. Comme un ogre, en fait, je mange, je lis, je regarde, tu vois, je fais ça, je prends des notes, je prends tout, tout, tout. Moi, à côté de ça, en même temps, j'ai des espèces de templates, tu vois, où je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui marche. Et du coup, quand je vais lire, hein, par exemple, un post LinkedIn, je dis, ah, tiens, ça, c'est bon, je peux le mettre ici et j'en ferai un post ou j'en ferai un thread ou j'en ferai autre chose. Tu vois. Mhm. Et Comment ouais, est-ce que c'est tu as consommer fait du contenu à pour fond. trouver cette opportunité? Comment? Comment est-ce que tu as fait pour trouver cette opportunité? En fait, je pense que c'est surtout grâce au template, en fait. Enfin, c'est grâce aux choses. Enfin, c'est l'expérience pour moi, tu vois. Pour moi, un ghostwriter, il a déjà testé sur son compte. Il sait ce qui marche, tu vois. Moi, je sais ce qui marche pour moi. Je l'extrais. J'extrais comme tu prends le noyau, tu vois. Et après, ben, je le réplique sur d'autres sujets avec d'autres personnes, tu vois. Mhm. Parce que au final, ouais, c'est pas que c'est toujours la même chose. Enfin, je pense que les gens le voient que c'est un peu toujours la même chose. Il y a des listes, la liste des outils, ça c'est un truc magique un peu parce que le cerveau il aime bien, c'est facile à lire, etc. Tu vois. Mais tout le monde, enfin, tu sais qu'il y a des histoires, tu sais qu'il y a des outils, tu sais qu'il y a des leçons à apprendre, tu sais qu'il y a des routines, tu vois. Tout le monde est passionné sur la vie de l'autre, donc en fait c'est infini. Les opportunités sont infinies, tu peux tout raconter. Les gens seront quand même curieux, tu vois. Mhm. On a tous envie de savoir ce qu'il fait Elon Musk quand il se réveille, tu vois. C'est quoi le truc qu'il a en plus, au final, tu vois. Mhm. Ah ouais. Et ça, tout le monde l'a, et chacun a sa différence, et bon. Mais, enfin, on est trop curieux de base. L'être humain est trop curieux, donc il y a plein d'opportunités. Mhm. Ouais, de ouf. Et c'est quoi du coup le process que tu mets en place pour la plupart de tes clients? Process, premier temps, moi, j'envoie un document avec, pour comprendre qui est le client. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il fait dans la vie, à fond, tu vois. Et qui il vise surtout. Et c'est un document qui résume tout ça, et avec ça, je peux commencer à travailler et savoir sur quoi me diriger. Et suite à ça, en fait,
tu sais, il y a du testing à faire, tu vois, tu sais pas à l'avance, je sais pas, un mec qui fait du copywriting par exemple, il y a des sujets qui vont plus intéresser que d'autres. Et quand tu es ghostwriter et que tu sais pas forcément comment ça fonctionne, tu vas devoir tester, tu vois. Tiens, le marché, il réagit bien à quoi, tu vois? Est-ce qu'il réagit bien, je sais pas, est-ce que si on parle d'email, ça va plus s'intéresser? Est-ce qu'on va parler de page de vente, est-ce que ça va plus s'intéresser, tu vois? Et ça, il y a toujours, le process, c'est toujours voir ce que le client me dit, le consommer, le digérer, consommer quelques contenus, regarder ce qui se fait en fait. Parce qu'un ghostwriter, on croit que c'est un gars qui écrit, mais pour moi, c'est plus un journaliste en fait. C'est savoir faire recherche Google, hein, c'est tout. Et regarder ce qui se fait et du coup, tester, faire des posts sur tel sujet, est-ce qu'il plaît, est-ce qu'il plaît. Et en fait, dès qu'il y a un sujet qui plaît, tu le décortiques en 1000 et tu le dis de 1000 façons différentes, quoi. Mhm. C'est ça pour moi. Et les outils que tu utilises tous les jours pour tes clients, c'est quoi? Après, je sais bien qu'il y a, voilà, on va pas se mentir, il y a Twitter et des trucs comme ça, mais des trucs plus personnels que tu utilises vraiment tous les jours Personnel. pour pouvoir passer au level suivant, je dirais. Bah moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, et ça, je l'ai découvert, mais d'autres ont déjà dû le faire. Moi, j'utilise beaucoup Telegram, parce que par exemple, je vais poser une question à mon client, je vais dire, bah voilà, qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Il va me faire un audio de 2-3 minutes. Et en fait, Telegram, quand tu prends l'abonnement payant, tu peux avoir une retranscription de ce qu'il a dit. Et donc, tu as un texte. Tu vas voir, je sais pas. Ouais, tu vois, en fait, tout ce qui a été dit, il y a une IA qui le calcule et qui te retransmet en texte. Et du coup, tu as un texte à toi, tu vois, ça t'évite à chaque fois d'aller sur l'audio. Putain, qu'est-ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il a dit là. Et je Mhm. prends ça et je le synthétise et j'en fais un thread, par exemple. Ça, c'est l'abonnement de Telegram, ouais, c'est ouf pour ça. WhatsApp, ça le fait pas, par exemple, tu vois, il n'y a pas de transcription. Mhm. Après, ce que tu peux faire, si tu veux, un petit tips pour pas payer Telegram, ce que tu Vas-y. fais, c'est que tu peux télécharger, tu vois, l'audio Ouais. de la personne. Ensuite, tu le mets sur une plateforme qui s'appelle Transcript. Oui. Et genre, tu as les tests gratuits, tu vois. Ok. Ça dure peut-être 3-4 minutes, un truc comme ça. Tu le télécharges. Et ensuite, ça te donne la transcription complète de tout ce qui est dit dans l'audio. Et là, Ok. tu l'as en format Word et tout. Ah ouais? Incroyable. Ouais, ouais. Ok. Bon, bah, merci. Ok, ouais, c'est bon à savoir. Ouais, c'est Telegram. Ouais, Telegram, c'est l'outil, je pense, principal. Après, ouais, Google Doc, je pense que n'importe qui écrit aujourd'hui utilise Google Doc. Hype Fury, TweetHunter, je fais les deux, parce que les deux ont leurs avantages. Mais ouais, mes outils, c'est plus. C'est ça, ouais, y a pas. Après, c'est surtout le carnet et le stylo. C'est genre. Mhm. Tu écris tous les jours. Ouais, tous les jours. Bah d'ailleurs, attends, bouge pas. Oh, est-ce qu'il est. Tu vois, c'est exclusif, c'est jamais vu en live ça. J'ai un carnet, ouais, j'écris tous les jours. J'en ai des carnets comme ça, j'en ai au moins, faut aller 5-6. Putain. J'ai que ça, j'ai une bibliothèque à côté de moi, il n'y a que ça. Mais ouais, c'est de l'écriture tous les jours. De toute façon, c'est la pratique, l'écriture, il n'y a pas de secret. C'est tout le temps Mhm. écrire, tout le temps, tout le temps. Déjà écrire pour soi, et puis après, bah, pour les autres, forcément, ça va mieux, quoi. Mhm. Comment est-ce que tu valides l'idée pour un client? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu Genre, veux dire par là? on va dire, pour une thématique, comment est-ce que tu fais pour pouvoir la valider et te dire que ça va fonctionner? Ben, on sait toujours plus ou moins. Moi, enfin, de toute façon, sur les réseaux sociaux, on est des êtres humains, et pour moi, ce genre de choses, c'est plus de la psychologie, en fait. On sait ce qui fait rager les gens, on sait ce qui fait où les gens sont contents. Euh, et on sait, moi, je peux pas prédire qu'un thread va devenir viral, c'est pas possible, personne ne peut le savoir, mais par contre, je sais ce qui va marcher, quoi. Tu vois, je sais que si je raconte, enfin, je donne une liste de 5 outils qui peuvent aider une boutique e-commerce à passer de, je sais pas, de 10 ou de 2% d'ajout panier à 5%. Ah, les gens, ils sont friands, ils aiment ça, tu vois. Pour moi, c'est du prêt à mâcher. Le cerveau, il aime bien. Mais toutes ces choses-là, et puis ben, c'est toujours la même chose. Faut taper dans les mêmes choses. Faut taper dans qu'est-ce qui frustre, tu vois, qu'est-ce qui frustre les gens. Par exemple, j'ai quand même gros, enfin, je travaille dans l'e-commerce, enfin, j'ai un client dans l'e-commerce, je sais ce que les gens détestent, c'est d'avoir des ajouts paniers, mais pas de vente, tu vois. Mhm. Donc, quand tu donnes des solutions à pourquoi j'ai des ajouts paniers, mais pas de vente, les gens, ils aiment bien, parce que, ben, c'est une frustration qu'ils ont,
Et en fait, tu les délivres un peu de cette frustration et tu leur ouvres des pistes en se disant, tiens, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, ça. Et ça, peu importe la titre thématique, en fait, c'est toujours regrouper un peu les frustrations, les peurs des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent pas, et taper dedans, en fait, tout simplement. Mhm. Ouais, je vois. Et pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le ghost, Ouais, toi, tu es plus dans l'inbound dès le départ ou bien ouais. taper de la prospection? Moi, c'est 100% inbound. J'ai monté mon compte Twitter tout seul. Il y a un gars qui est venu me voir, un infopreneur, qui m'a dit, ah, tiens, Yann, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Moi, je savais même pas que c'était possible. Je lui dis, bah ouais, vas-y, grave, on essaye. Et puis, ben, j'ai fait pour lui, et puis, ben, ça s'est super bien passé. Il faisait des 6, 7, 8 000 euros par mois, tu vois, juste avec Twitter, parce qu'il y avait d'autres sources d'acquisition. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a un truc à faire, quoi, tu vois. Et ce que je conseillerais aux gens, c'est bah, faites-le pour vous, faites-vous remarquer pour qui vous êtes vraiment. Surtout, soyez vous-même. Ça sert à rien de faire comme tout le monde. Il faut être soi, tu vois. Moi, je sais qu'au tout début, un truc qui m'avait beaucoup aidé, c'est qu'en fait, je décrivais tout ce que je faisais, tu vois. Et c'était un peu une sorte d'engagement public où je disais aux gens, bah voilà, j'ai envoyé 20 mails, j'ai 70% d'ouverture, j'ai merdé, j'ai changé l'objet, je suis passé à 80. Enfin, tu vois, en fait, je détaillais tout, en fait. Et j'avais aussi un avis assez prononcé sur ce que c'était que le salariat, et surtout pourquoi j'ai quitté le salariat. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-dedans. Et bah, tu vois, c'est propre à moi. Tu vois, là où moi, Twitter, en ce moment, il y a un peu une mode où tout le monde est un peu comme tout le monde, j'ai l'impression, tu vois. Je sais Ouais. pas si tu le vois aussi. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Avec déjà, juste avec ChatGPT, tous Oui. les, tous les threads qui parlent de ça, enfin, ok, ça prend du reach, ça prend de l'audience, mais c'est vide. Il n'y a pas Mm. vraiment de réel, comment dire, euh, D'opportunité, quoi. opportunité derrière ça. Ouais. Mm. Ça apporte rien à personne, en fait. Ça te dit juste, oui, voilà, tu peux faire ça, 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 ça. Mais dans le concret, est-ce que ça me fait gagner de l'argent ou pas? C'est surtout ça, en Ouais. fait. Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a un peu il y a eu, c'est vrai, il y a eu cette mode-là, ça se calme, commence à se calmer quand même. Moi, j'ai vu beaucoup de comptes monter, je sais pas combien, mais les gars, ils font, enfin, il y a 0 € quoi, parce que, ben, après, qu'est-ce que tu vends par rapport à ça, tu vois? C'est ça. Ouais. Je sais pas, enfin, ouais, faut être soi-même, tu vois, faut pas. Après, il y a des tendances où que tu peux suivre, tu vois, mais mieux c'est d'être soi. Et je pense que c'est que comme ça qu'on se démarque. Genre, Yomi, il est lui-même, il se démarque. Tu gagnes, il est lui-même, il se démarque. Bichente, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, Il est super. lui-même, il se démarque très très bien. Ouais. Tu vois, mais tout le monde j'ai plein de noms comme ça en tête où ils sont eux-mêmes. Et finalement, c'est ce qui marche, quoi. Alors Mhm. oui, après, il y a des raccourcis, tu peux faire des trucs, c'est tweeter des platitudes que tout le monde met. Après, quand t'enfonces trop de portes ouvertes, bah, les gens, en fait, ils se disent, bon, un de plus, quoi. Mhm. Mais Un du de coup, plus. toi, comment est-ce que tu fais pour pouvoir te démarquer de la concurrence? Alors, moi, je me suis positionné sur un truc. Bah, en fait, mes concurrents, il n'y en a pas beaucoup, déjà, en Ghost. Enfin, moi, je sais pas toi, mais toi aussi, t'es Ghost, mais j'en vois pas des masses. Et le peu qu'il y a de concurrents, bah, ils sont tous positionnés pareil. Je vous fais des vues, je vous fais des abonnés, etc. Moi, je me suis positionné différemment. Moi, je me positionne sur des ventes, en fait. C'est ça. Travailler avec moi, ça va pas faire. Je promets pas des abonnés, parce qu'en fait, pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. Des abonnés, c'est facile à voir, hein. Tu vois, tu fais du chat De GP, ouf. tu donnes De des ouf, ouais. prompts, ton Ouais. truc il monte, hein, c'est facile. Mais Mhm. plus des ventes, tu vois. Et mon positionnement, c'est plus de la vente et de l'autorité. En Ouais, gros, c'est ça. le gars, il investit en moi, 1 €, il récupère 10 €, 7 €, 8 €, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. C'est plus Bah, ça, en fait, mon en positionnement. gros, toi, tu leur ramènes plus des prospects dans leur DM Ouais, que ouais, des personnes qui s'abonnent à son compte, quoi. c'est ça. Et C'est c'est ça qui, ça. ouais, t'as raison. Ouais, c'est la meilleure Et, approche à faire, c'est vrai. mais, ben, pour moi, je trouve que c'est quand même plus dur. Et je vois personne qui le fait, tu vois. Quand je tweete mes résultats, je le fais assez rarement, mais quand je le fais, je parle de lead et je parle d'argent. Parce que quand tu regardes, tout le monde tweet ses vues, ses abonnés, tout le monde fait ça, quoi. Donc,
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est toujours la même chose. Si on veut se positionner, je pense, c'est un truc simple. C'est regarder ce que tout le monde fait et regarder ce qu'ils font pas. Et puis, bah, le Mais, faire, en fait. mais tu sais que c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des infopreneurs changent très souvent de ghostwriter aussi. Parce que pour eux, ils s'en foutent d'avoir des abonnés. Pour eux, c'est vraiment d'avoir du cash qui rentre. Mm, mm, mm. J'en connais plein qui changent sans arrêt de ghost parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne personne, quoi, tu vois. Bah, je vais te dire un truc. Moi, j'ai eu combien? J'ai eu 4 clients en Ghost en 1 an et demi. Euh, les gens avec qui je travaille, c'est minimum 6 mois, tu vois. Là, j'ai une personne, ça fait 1 an, plus d'1 an. J'ai 1 an, 6 mois, 5 mois. C'est vraiment du long terme, bah, parce que chaque fois que. Bah, parce que, ouais, comme tu dis, t'investis, je sais pas, 1000 balles sur quelqu'un, si tu rapportes zéro, ça sert à rien, tu vois. De C'est ouf. débile. Mhm. Et en fait, quand tu as quelqu'un qui te rapporte du cash avec juste des tweets ou des threads, bah, tu as envie de le garder parce que tu sais qu'il n'y a pas grand monde en fait qui fait ça. Ouais, de ouf, parce que ouais, c'est que ça fonctionne et que pourquoi changer dans ce cas-là? Ouais, non, mais ouais, de ouf, parce que bah, après, le ghostwriting, c'est du long terme, quoi, tu vois. C'est vraiment du très très long terme. C'est une relation. Moi, je me vois plutôt comme un psy, tu vois, parce que mes clients, en fait, ils me disent ouais, bah Yann, j'ai essayé ci, je pense ça, qu'est-ce que t'en penses? En fait, c'est tout le temps du brainstorming. En fait, ouais, c'est l'occasion d'avoir un brainstorming, tu as un retour, tu vois, direct du marché et d'une autre personne. Et, euh, et ça, c'est très très fort, tu vois. Et que quand tu changes tout le temps de ghost, bah, t'as pas cette connexion. Mhm. Et faut tout recommencer à chaque fois, tu vois. Ouais, c'est chiant. Ça prend du Mhm. temps, quoi. Ouais, mais toi, du coup, tu es plus le genre de personne à garder, euh, d'avoir une relation de confiance avec les clients que tu as actuellement, Ouais. plutôt que de chercher à pouvoir scale en prenant d'autres clients en plus. Ouais. Moi, je préfère gâter avec ceux avec qui je travaille que de faire la chasse aux clients en dalleux, quoi. Ça m'intéresse pas. Enfin, ça me correspond pas de toute façon. Moi, je préfère chouchouter ceux avec qui je suis, donner tout ce que j'ai et, euh, et que, enfin, chercher des clients. Enfin, je prospecte même pas. Enfin, ça Mhm. m'intéresse pas. Enfin, Vincent, j'ai de la chance, ça se passe bien et j'ai même une liste d'attente, mais enfin, ouais, je sais pas. C'est, je sais pas. Ouais, je Ouais, comprends j'aime vraiment trop. En fait, que- je donne tout ce que. Ouais, il y a un gros truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mes premiers clients, j'ai totalement mon compte, je l'ai abandonné en fait. Je fais plus de trade, je fais Mhm. deux, trois trucs, un truc qui me passe par la tête un coup de temps en temps, tu vois, mais j'ai plus de stratégie, j'ai rien pour moi. Et je focus toi ailleurs en fait. Enfin, j'essaie de faire de la 100% satisfaction. Ouais. Mhm. Mais là, ça va actuellement, tu as quand même repris un petit peu ton compte. Tu as quand même pu mettre des choses en place. Oui. Ouais, bah là j'ai pris une formation aux US et j'ai vu qu'il y avait des trucs de fou à faire, hein, des systèmes à mettre en place où tu récupères des newsletters, enfin, un thread, tu transformes en newsletter, tu transformes en post LinkedIn, tu vois, et en fait, bah, tu passes moins de temps parce que la création de contenu, on va pas se mentir, ça prend vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps, quoi. Mhm. Et bah, du coup, je vais essayer de remettre ça en place, là, animer une newsletter, faire des posts LinkedIn. Ouais. Mhm. Et pour toi, c'est quoi le projet suivant? Projet suivant. Bah, il y a tout le monde qui me dit de monter une agence. Moi, clairement, ça me fait trop chier. J'aime j'aime pas manager les gens. Les problèmes que j'ai aujourd'hui en tant que freelance, ben, je les aime bien et j'ai pas envie de scaler, faire plus, de devoir embaucher des gens, compter sur des personnes et qui me disent bah je peux pas parce que j'ai Quidditch, je peux pas parce que j'ai ci, j'ai là et de gratter et enfin ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être manager et de manager de l'humain, ça m'intéresse pas. Pour moi c'est de la garderie, enfin Mhm. Ah, du coup, ça toi, m'intéresse. tu préfères plus être dans l'opérationnel que dans le côté management? Ouais, 100%. J'aime bien avoir le contrôle de ce que je fais et pas dépendre des gens surtout. Et c'est pour ça que, de toute façon, que je me suis mis en freelance et que je voulais plus de patron. C'était pour pas dépendre de quelqu'un. Après, on dépend toujours de quelqu'un. On dépend de ses clients, on dépend Bien de plein de sûr. trucs, tu vois. Mhm. Mais bon, c'est des problèmes que j'aime bien. J'aime bien dépendre de mes clients. Je préfère ça que qu'autre chose, quoi. Mhm. Ouais, mais au moins, tu reçois pas d'ordre de quelqu'un qui te dit, ouais, fais ça pour telle heure, etc. Ouais, puis Comme ta cause. surtout, fais ça pour telle heure et me pas donner pourquoi je fais ça. C'est ce que Mhm. j'ai vécu toute ma vie de salariat et non, ça m'intéresse pas, quoi. Et j'ai pas envie de le dire aux autres, tu vois. Je sais Bien sûr. pas.
Mhm. Je le vois Ouais, comme ça. Donc, le next, bah, le truc, c'est scale. Comment dire? C'est augmenter, c'est plus étoffer mes offres, tu vois. Parce que là, je vois le ghostwriting, ça amène des leads, c'est très bien. Mais tu peux faire plus. Tu peux faire du mailing, tu peux faire du Telegram, tu peux faire du Instagram, en fait, tu peux toucher à plein de trucs. Et en fait, tu peux carrément rentrer dans le processus du tunnel de vente. Euh, mhm. et du coup, ben, faire des systèmes un peu plus complets et du coup, ben, augmenter les prix, forcément. Bien sûr. Ouais. C'est plus Ou ça que bien, je vois. ouais, ou bien automatiser certaines choses pour, enfin, de manière robotique et pas Ouais. dans l'humain, du coup, pour toi, Mm. si Ouais. c'est pas ce qui t'intéresse. Et ouais, dans tous les cas, il y a toujours moyen de scaler, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, ouais, bien sûr. Après, ça dépend des efforts où on veut les mettre, quoi. Mais Mhm. ouais, tu vois, je serais plus d'avis, ouais, comme tu dis, à automatiser certaines choses. Mais ça, c'est une chose, tu vois. Mhm. Je pense que c'est plus rentable en termes de temps et d'argent, surtout. Ouais. Ah ouais, totalement. T'as totalement raison. Pour toi, c'est quoi ton ambition d'ici les 6 mois qui arrivent? D'ici 6 mois, mon ambition professionnelle. Ouais. Même Ouais, professionnel et personnel aussi. ben, je vais pas te mentir, j'ai accompli un grand truc là. J'ai quitté mon petit appart de 30 mètres carrés, je suis passé à 70. C'est déjà un gros step-up dans ma vie, je suis content. Là, tu vois, j'ai un bureau, rien que pour moi. Et ça change tout. Avant, j'avais le bureau qui servait de salon cinéma, de dortoir, de jeu, de tout, de Mhm. bouffe aussi. Parce que bon, je mangeais au bureau, je dormais au bureau, je regardais des vidéos au bureau, je m'endormais devant mon bureau. Et ouais, là, bah là, je l'ai fait en fait. Et d'ici les 6 prochains mois, bah, en fait, j'en sais rien. Je vais te être franc, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas c'est quoi la next step. Bah, si next step, c'est peut-être partir un mois dans un autre pays et, et de kiffer. Et de travailler au bord de l'eau. Mhm. C'est ben, un peu ce qu'on voit un peu partout, mais ouais, ou même pas ça, ou travailler à la montagne. Enfin, tu vois, hein, sortir un peu. Ouais, Aller je en vois. pleine nature, juste avoir une connexion Internet. Enfin, C'est grave. Ouais. tu vois le truc? Mhm. Une petite connexion Starlinks Ouais, au bah, moins. maintenant, ouais, c'est possible. Ouais, au fin fond de la montagne, il y a moyen. Ouais. Et Mhm. ouais, c'est peut-être ça, ouais, partir un mois et de voir qu'en fait, financièrement, il n'y a rien qui bouge. Parce que tu viens de C'est mettre ça. ta vie. Mhm. Peut-être Mhm. ça, ouais, l'ambition. Putain, je m'étais pas Mhm. posé la question. Mec, tu. Bon, regarde, dans tous les cas, on verra si d'ici 6 mois, tu auras bougé soit à la mer, soit à la montagne. On Ouais, fera un deuxième épisode de podcast pour voir ton yes. évolution et pour voir si tu as accompli de nouvelles choses d'ici là. Ouais, de ouf, ouais, carrément. Avec plaisir. Grave. Où est-ce qu'on pourrait te trouver sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, tu me trouves sur Twitter, Yann Ghostwriter. Tu me trouves sur LinkedIn, Yann Gorguet. Et c'est les seuls endroits où je suis actif. Ok. Ouais, principalement. Je n'ai pas de YouTube, j'ai pas de TikTok, je compte pas en faire non plus. Je suis timide de base, donc je suis pas à l'aise à l'oral, je suis plus à l'aise à l'écrit. Donc c'est les deux seuls réseaux où on peut me trouver, ouais. En tout cas, là, on l'a pas senti. Ah ouais? Bon. Ah, vraiment pas. Bah, je sais pas, est-ce que tu me mets bien à l'aise alors parce que. Mais ouais, de base, à l'oral, je suis pas le plus à l'aise, quoi. Mhm. Non, mais t'inquiète, franchement, là, on le sent vraiment pas. En Ok. tout cas, merci. Merci à toi pour aujourd'hui, Yann. Et Merci à toi, Maki. on se retrouve très bientôt. Ça marche. Salut. Merci, salut. Voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé le monde du Ghost. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter et aussi à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Yann sur ses différents réseaux. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.